Bonjour ma famille dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu qui nous permet encore ce matin d'être en vie. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Sauveur. Il nous a réveillés ce 29 janvier 2021. Ça fait 29 jours que 2021 est arrivé et nous sommes encore debout. Nous sommes encore vivants. C'est par la gloire et par la grâce de notre Dieu. Beaucoup de gens ont chanté bonne année. Ils ont crié bonne année. Ils ont souhaité aux autres bonne année. Ils ont aussi reçu des souhaits pour la nouvelle année. Mais il y en a beaucoup qui, en ce 29 janvier, ne sont plus là. J'étais en train de... Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller et c'est une chanson qui m'a réveillée. Et j'aimerais partager cette chanson avec vous. Avant que je ne m'endorme, j'étais en train de demander au Seigneur comment répondre à un problème que m'a posé un bien-aimé, un frère. Et je n'ai pas encore... En fait, le Seigneur est en train de m'enseigner comment répondre à ce frère-là parce que c'est une question assez complexe. Vous savez... Il est important de demander au Saint-Esprit de nous guider dans toutes choses. Chaque fois que je viens vous répondre ici, pour les sœurs qui me posent des problèmes, ce sont des réponses que Dieu me donne. Ce n'est pas de moi-même. Dieu me donne la réponse et je viens vous le donner. Ne soyons pas comme Moïse, le peuple d'Israël est venu lui poser un problème sur le divorce et on a dit qu'à cause de la dureté de leur cœur, Moïse leur a permis de répudier leurs femmes. Alors que dans les commandements de Dieu, Dieu n'avait pas instauré le divorce. Tu peux le lire dans le livre de Marc au chapitre 10, lorsque Jésus parle du divorce avec les pharisiens. C'est Moïse qui a instauré le divorce, parce qu'il avait été harcelé par les enfants d'Israël. Ne soyons pas comme Moïse, de peur d'induire les autres en erreur. Lorsque tu as un problème, lorsque ton frère a un problème, il y a un problème dans la famille, il y a un problème à la maison, dans le couple, approchez-vous du Seigneur, qu'il vous donne la solution. Et je me suis endormie en lisant la Bible, toujours dans Ézéchiel, et il y a un chant qui m'a réveillée. Lorsque je me suis levée, j'étais juste là allongée sur le lit, j'étais en train d'écouter une chanson. Je ne sais pas qui l'a chantée. J'écoutais une chanson et ça m'arrive plusieurs fois. Et là encore, ça diminuait. Il faut un moment où j'entendais, et pendant que je parle, je n'ai pas envie d'oublier cette mélodie-là. Je vais d'abord la chanter, sinon je vais l'oublier parce que je ne l'ai pas enregistrée. Emmanuel, c'est la mélodie que j'entendais. J'étais allongée sur le lit, je ne sais pas qui était en train de chanter. Mais j'entendais des gens chanter et on disait Emmanuel. On disait seulement Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et pendant que je vous parle, j'ai la chair de poule quand je dis Emmanuel. Emmanuel, c'est Jésus. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Emmanuel. Toi qui m'écoutes, je veux que tu la chantes avec moi. C'est un chant qui nous vient droit du ciel. Ce n'est pas un chant que quelqu'un a composé. Je ne sais pas si quelqu'un sur cette planète Terre a composé une chanson comme ça, avec une mélodie comme ça, je n'en sais rien. Mais je l'ai entendu de mes oreilles. Emmanuel, Emmanuel. La chanson ne disait que ça. Notre Dieu est un Dieu de simplicité. Il n'aime pas les choses compliquées. Dieu n'est pas compliqué. Il dit, je siège au milieu des louanges de mon peuple. Lorsque le peuple de Dieu est en louange, et surtout si ces louanges viennent droit de son cœur, alors Dieu est là. Il aime la louange. C'est pour ça que le diable a instauré la musique partout.
c'est pour polluer l'atmosphère. C'est pour polluer les idées des gens. C'est pour polluer les pensées des gens. Avec ces musiques bizarres, avec cette musique profane. Partout où vous allez, vous n'allez pas forcément rencontrer le péché. Mais vous allez écouter la musique. La musique là, c'est fait à dessein. C'est fait pour vous embrouiller. Et même les chrétiens, tu vas passer quelque part, tu vas entendre une chanson que tu connaissais dans le temps. Même si tu vas chasser la chanson dans ton cœur, elle continue à résonner. Et c'est fait à dessein. C'est fait pour te pousser à chanter, pour te pousser à adorer on va dire comment, en fait, celui qui a inspiré la chanson. Dans la rue, vous ne pouvez pas trouver tout le temps les gens en train de se bagarrer. Vous n'allez pas trouver tout le temps les gens en train de se prostituer. Vous n'allez pas trouver tout le temps les gens en train de mentir. Mais dans la rue, il y a de la musique partout. Vous entrez dans un taxi, il y a la musique profane. Vous entrez dans un bus, il y a la musique. Vous vous baladez dans le quartier, il y a la musique. Et cette musique attire les démons. De la même façon que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, Satan, les démons, les esprits impurs siègent au milieu de toutes les chansons qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne te dis pas que j'ai seulement écouté, mais qui est derrière la mélodie, qui est derrière l'inspiration, qui est derrière les paroles. Et le fait même de murmurer ces choses dans ton cœur, tu attires ces entités-là. Alors que notre Dieu s'appelle Emmanuel. Ce matin encore, j'entendais une chanson. J'étais juste en train de passer. J'entendais une chanson qui disait « Je vais mourir pour telle personne. Si cette personne ne m'aime pas, j'accepte de me suicider et de quitter la terre. » Là, dans toute la chanson, on ne faisait que dire ça. Je vais mourir, on citait les noms des gens. Je vois ma sœur Denisa qui est là. Je prends l'exemple. Je vais mourir pour Denisa. Si Denisa n'accepte pas que je puisse vivre avec elle, je vais me suicider et je vais quitter la terre. Je vais mourir pour Estelle. Si Estelle n'accepte pas de m'aimer, je vais me suicider, je vais quitter la terre. Pour qui est-ce qu'on chante comme ça? On parle du suicide, on parle de la mort. Et les gens sont en train de danser. Les gens sont contents d'écouter cette chanson-là. Nous allons chanter Emmanuel. Emmanuel. Parce que nous sommes les enfants d'Emmanuel. Nous ne sommes pas les enfants de la mort. Nous ne sommes pas les enfants du suicide. Ce que la chanson disait. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Est-ce que tu appelles Emmanuel dans ta vie? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Ou c'est n'importe quoi qui est dans ta vie? C'est cette chanson-là qui va nous amener au ciel. Lorsque nous allons monter la dernière fois, je vous ai dit que lorsque j'étais emportée dans le tourbillon, pendant l'enlèvement, j'entendais une chanson, j'ai même oublié la mélodie. La chanson disait, c'est ce jour, je ne vais pas manquer ce jour, quelque chose comme ça. Ce sont les louanges qui vont nous amener au ciel. C'est pas la haine, c'est pas la dispute. C'est pas les jalousies, c'est pas les envies, c'est la louange. Dieu veut se glorifier à travers ta bouche. Il veut être présent dans ta bouche. Utilise ta bouche pour plaire au Seigneur. Ne l'attriste pas avec la bouche qu'il t'a donnée. Avec la voix, la belle voix que Dieu t'a donnée là. Il ne faut pas attrister. Ne pousse pas Dieu de regretter de t'avoir donné une belle voix. Fais plaisir à ton Créateur, juste Emmanuel, Emmanuel. Et ce sont les anges qui chantent ça. Et les anges chantent ça parce qu'il y a la présence de Dieu là où j'étais.
Et les anges louaient le Seigneur. Et je pouvais entendre ces choses-là. Le ciel était ouvert. Lorsque la présence de Dieu est sur toi, le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, ça veut dire que la route, l'accès, tes prières vont monter. Tes adorations vont monter. Il n'y a pas d'obstacle. Le canal est ouvert. Le canal est ouvert. L'échelle est là. Il faut juste que tu ouvres la bouche en l'appelant Emmanuel. Je t'appelle Emmanuel, mon Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Lorsque je grandissais, c'est vrai qu'il fut un moment où j'étais dans un groupe de chant religieux, un groupe de chant chrétien. Je n'imaginais jamais qu'un jour, j'allais me mettre à jouer à la guitare. Non, je chantais seulement. J'imaginais pas qu'un jour, j'allais me mettre à jouer à la guitare. Et je ne sais pas vous dire le nombre de chansons que j'ai entendues de mes oreilles. Je n'ai composé aucune chanson. Mais j'ai des milliers de chansons dans mon répertoire. Quelque temps après ma conversion, j'écoutais beaucoup de mélodies. Je ne sais pas d'où venaient ces mélodies-là. Quand je dors, j'écoute des gens chanter. Je prends mon téléphone, j'enregistre. Je suis en train dans la rue, je travaille. Quand je travaillais, j'écoutais des chansons. Quand je me lavais, j'écoutais des chansons. J'ai enregistré ça dans mon téléphone. Il y avait d'abord un BlackBerry. Il y avait des centaines de chansons à l'intérieur. Mais ce téléphone est tombé, il s'est cassé. Mais je sais qu'il y a toujours la mémoire. J'ai essayé de chercher un logiciel BlackBerry pour essayer juste de retirer les chansons. Mais je n'ai pas trouvé de logiciel BlackBerry. Toi qui m'écoutes, si tu connais une solution, comment retirer, parce que BlackBerry c'est une ancienne marque, je ne sais pas s'il continue toujours, je ne sais pas. Si tu connais un logiciel, je ne sais pas si tu peux m'aider. J'ai un téléphone BlackBerry, mais l'écran est cassé en fait. Le téléphone n'est pas en panne. C'est juste l'écran qui est cassé, ce qui fait que je ne peux plus avoir accès au répertoire. Mais il y a des centaines de chansons à l'intérieur, des mélodies que j'ai entendues. Puis après, j'ai un autre téléphone Samsung. Mon téléphone est rempli de chansons. Plus de 700 chansons. J'ai un autre téléphone, je ne sais pas celui que j'ai là, je ne sais pas c'est quelle marque, je crois que c'est aussi un Samsung. Il y a des chansons à l'intérieur. J'entends des chansons presque tout le temps. Je ne sais pas si le Seigneur m'amène à une carrière musicale, mais je sais qu'un jour, avec les moyens qu'il me donnera, je vais faire des albums parce que mon répertoire est plein. Je ne suis pas, c'est pas pour venir m'enorgueillir, c'est sans prétention. Il y a beaucoup de gens qui prennent du temps, écrire les paroles, chercher la mélodie. Moi, je n'écris pas les paroles. Je ne cherche pas la mélodie. Ça vient tout seul. C'est un cadeau du ciel. Dieu me donne ça cadeau. Pendant que d'autres passent des nuits blanches à chercher qu'est-ce qu'il va dire, à chercher la mélodie, à essayer de mettre les accords, à faire des choses. Moi, Dieu me donne ça cadeau. Tout ce que je viens vous dire ici, je ne vais pas lire la Bible, je ne réfléchis pas, je ne médite pas. Dieu vient me montrer des choses. Il me dit des choses, il me dit, va le leur dire. Il me fait écouter des chansons, je me mets à chanter. C'est pour te dire que si tu es connecté avec Dieu, il y a des choses que tu recevras sans effort. Tu n'as fourni aucun effort. Dieu vient te donner ça comme il a donné Jésus-Christ. Marie était fiancée. Je ne sais même pas si elle allait se marier l'année même. Mais Dieu est venu lui donner cadeau. Prends Jésus. Cadeau. Prends Jésus, cadeau. Esther était là dans la maison de son oncle Mardoché. Elle était une fille orpheline. Et voilà comment le roi décide qu'il faut qu'il se marie. Parce qu'il y a sa femme qui lui a désobéi. Et comment Esther se retrouve sélectionnée parmi les jeunes filles vierges du pays. Et elle se retrouve au trône.
Elle n'a pas demandé à être reine. Elle n'a jamais demandé à se retrouver dans le palais royal. Elle ne côtoyait même pas ces gens-là. Elle était juste une orpheline qui vivait chez son oncle. Voilà comment le Seigneur la prend de là où elle est, l'amène sur le trône. Joseph était là tranquille avec son père, en train d'élever les chèvres et tout. Les frères sont devenus jaloux, l'ont vendu. En le vend, il se retrouve dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il se retrouve sur le trône. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas même pas forcer les choses. Il y a des choses qui vont te tomber comme ça droit. Ça s'appelle la grâce, ça s'appelle la bénédiction. Les faveurs illimitées. Tu n'as pas demandé. Tu n'as même pas cherché. Dieu te donne ça cadeau parce que tu lui plais. Tu n'as pas cherché le mariage. Dieu va chercher un homme à ta couleur, à ta ressemblance, à ton goût. Ce que tu aimes là, Dieu va venir te donner. Il va dire, prenez-moi cette fille-là en mariage. Parce que je suis réjoui de la voir. Tu n'as pas cherché le boulot va te chercher. Tu n'as pas cherché les enfants vont te chercher. Tu vas commencer à mettre au monde chaque année n'importe comment, jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, arrête. J'ai jamais demandé au Seigneur que je voulais chanter. Je chantais chez moi à la maison, mais je sais qu'il est en train de me former. Je sais qu'un jour, il permettra que toutes les mélodies qu'il m'a fait écouter soient publiées pour sa gloire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Actuellement, je n'ai pas les moyens. Les seuls moyens que j'ai, c'est ma voix, c'est ma disponibilité et c'est ma guitare. Emmanuel. Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a envie de composer une chanson, peut-être pour Dieu. Il est en train de se tourner le cerveau. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais écrire pour plaire aux gens? Pour que la musique soit, pour que la cadence soit, pour que les CD marchent. Mais c'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de qui? Tu veux faire danser les gens? C'est pour que tu sois glorifié, pour que tu sois aimé, pour que tu sois acclamé, pour que tes CD soient vendus. Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Cette chanson ne fait pas forcément danser. Vous allez la mettre à un mariage, les gens seront peut-être attristés parce que les gens aiment ce qui fait bouger. Ils aiment bouger. Mais Dieu aime ce qui vient du cœur. Emmanuel. C'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ça qui ouvre le ciel. C'est ça qui fait descendre les anges. Des louanges pures qui viennent du ciel. Et je sais qu'un jour, je ferai des albums. Je sais qu'un jour, je ferai des CD. Je sais qu'un jour, je chanterai pour la gloire de mon Dieu. Pas parce que j'aurai fourni des efforts, parce qu'il m'aura donné gratuitement ces choses-là. Je ne sais pas si ces CD-là seront gratuits parce qu'il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je ne sais pas si ça sera gratuit. Et même si ce n'est pas gratuit, lorsque les gens vont écouter ces chansons, ils vont ressentir la présence du Saint-Esprit. Les malades seront guéris. Les morts seront ressuscités. Parce que la présence du Saint-Esprit sera là. Ce n'est pas moi qui ai composé ces chansons. Ces chansons ont été composées au ciel pour les enfants du Seigneur. Faisons des choses pour Dieu. Peut-être que tu n'as pas été appelé à une carrière musicale. Tu es en train de forcer. Tu es en train de forcer. Et quand tu verras que ça ne marche pas, tu vas aller faire les fétiches. Tu vas aller marabouter. Parce que Dieu ne t'attendait pas dans ce couloir-là. Il t'attendait ailleurs. Peut-être qu'il t'attendait juste pour l'évangélisation. Mais comme toi, tu veux te mettre à la mode, à la une. Tu te mets à chanter. Alors que Dieu ne t'attendait pas là. Et comme Dieu comme Dieu ne t'a pas appelé à cette destinée, il ne t'accompagnera pas forcément. Et toi, tu vas te mettre à forcer. Tu vas forcer. Et quand ça ne marchera pas, tu vas aller toucher. Tu vas aller féticher.
Tu vas aller signer un pacte avec le diable pour chanter des chansons de Dieu, pour avoir de l'argent. Et même si tu chantes des chansons de Dieu pour la gloire de Dieu, quelle est la source? Quelles sont tes motivations? Ce sont des motivations sataniques. Tu es allé consulter le diable. Même si dans tes chansons tu dis Jésus, c'est pas Jésus qui est glorifié. C'est pour ça que toutes les chansons ne sont pas à écouter. Toutes les chansons ne viennent pas de Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Il y a beaucoup de musiciens chrétiens. Et quand je parle de ces choses, je ne parle pas de moi-même. Ce sont des choses que Dieu m'a montrées, qui m'a révélées. Beaucoup de musiciens chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas inspirés de Dieu. Beaucoup. Ils passent à la télé, ils passent sur les chaînes chrétiennes, ils passent sur les réseaux sociaux. Leurs chansons sont chantées dans les églises. Dieu ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Je ne parle pas de moi-même, je vous parle des choses que Dieu m'a révélées. Aux États-Unis, une fois le Seigneur me dit, aux États-Unis, il dit aux États-Unis, je ne connais personne. Beaucoup vont être choqués. Beaucoup vont être choqués. Ils vont me dire, mais comment aux États-Unis, il n'y a personne? Le Seigneur lui-même m'a dit, je ne connais personne. Ça veut dire que sur 100, il y a une minorité. Peut-être que sur 100 musiciens aux États-Unis, Dieu ne connaît qu'un seul ou une seule. Il m'a dit, je ne connais personne. Ça veut dire que la majorité, c'est pas pour moi. La dernière fois, le Seigneur nous a parlé de la chante Rosny Kayiba ou Kabia ou quelque chose comme ça. J'ai vu autour d'elle les ténèbres alors qu'elle était habillée en robe blanche. Le Seigneur m'a dit que la majorité des musiciens chrétiens qui sont autour d'elle, qui la côtoient, sont dans le faux. Ils vivent dans le péché. Et si Jésus revient, ces musiciens-là vont rester. Le Seigneur m'a montré des pasteurs qui ont des grandes églises, qui passent sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, je ne les connais pas. Des pasteurs francs-maçons, des pasteurs avec des belles voix, qui chantent, qui prêchent. Leurs églises sont pleines, ils ont des fidèles, ils sont invités dans des conférences, dans des séminaires, par-ci, par-là dans le monde. Le Seigneur m'a dit, regarde ce qu'ils font. Je les voyais en train d'aller signer des pactes avec Satan. Je les voyais. Le Seigneur m'a dit, regarde ce qu'ils font. Ce n'est pas pour ma gloire. Ils ne font pas ces choses pour ma gloire. C'est pour ça que ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Ne laisse pas n'importe qui prier pour toi et t'imposer les mains. L'imposition des mains, c'est le transfert de puissance. On te transfère une puissance. Et si la personne qui t'impose les mains n'est pas sous la puissance de Dieu, il va te transférer des esprits impurs. Il va te transférer des démons. Et si l'église qu'il a n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit, et même si toi tu es un enfant de Dieu obéissant, tu seras sous l'influence des esprits impurs qui sont liés au ministère de ce pasteur-là. Tu es obéissant, oui. Si Jésus vient, tu seras enlevé, oui. Mais le fait que tu sois dans l'église de cette personne-là, tu seras influencé négativement. Dieu sera avec toi, mais tu seras combattu par les esprits impurs qui travaillent avec ce ministère. C'est pour ça que demande au Seigneur, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu côtoies les bonnes personnes? Est-ce que tu fréquentes le bon pasteur? C'est important. Ils font aussi des miracles. Il y a des choses qui se passent aussi dans leurs églises. Les gens aussi parlent en langue. Les gens aussi prophétisent. Mais ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Et toi qui es dans cette église, on va prophétiser pour toi. Tu crois que la prophétie vient de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. On va te dire que ton mari c'est Jean alors que Dieu voulait que ton mari soit Jacques. Et comme tu crois au ministère,
comme tu crois à la prophétie, tu vas te mettre avec Jean alors que Dieu t'attendait avec Jacques. Et tu vas aller à l'encontre de la destinée que Dieu avait prévue pour toi. C'est pour ça que même si un prophète t'a parlé, va demander la confirmation au Seigneur. Dieu parle à tout le monde. Dis Seigneur, voilà ce que ce prophète m'a dit. Bien sûr, ça réjouit mon cœur. Voilà ce que cette prophétesse m'a dit. Seigneur, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité qu'il faut que je me mette avec cette personne-là? Est-ce que c'est la vérité qu'il faut que je puisse me déployer dans cette activité-là? Que j'aille dans ce pays-là? Que je fasse ceci? Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Analysez toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, oui, mais analysez toutes choses. Il faut analyser. Il faut que toi-même, que tu aies une vie de prière. Il faut que toi-même, que tu aies une vie de consécration avec Dieu. Ne laisse pas les autres seulement prier pour toi. Ah, il a prié pour moi, Dieu a dit ceci. Et toi-même d'abord, c'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Tu vas laisser les gens hypothéquer ta vie parce que tu souffres d'une somnolence spirituelle. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de jeûner pour tes problèmes. Tu veux que les autres prient pour toi. Tu veux que les autres jeûnent pour toi. Tu veux que les autres intercèdent pour toi. Mais toi-même d'abord, toi-même le concerné, toi-même la concernée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu sois engagé dans ton combat. Peut-être qu'on t'a trompé. Peut-être qu'on t'a trompé. Qu'est-ce que tu fais? C'est de ta vie qu'il s'agit, hein? C'est de ta vie qu'il s'agit. Il s'agit de toi. Ce foyer-là, là, on t'amène. Quand tu vas souffrir, c'est toi qui vas passer des nuits blanches. C'est toi qui vas passer des nuits blanches. C'est pas ton père. C'est pas ta mère. C'est pas le prophète qui a prophétisé que c'est ton mari. C'est toi qui vas souffrir. Quand le monsieur là va te tromper, c'est toi qui seras malheureuse. Même moi qui te parle là, peut-être que je t'ai prophétisé. Je t'ai dit que le gars là c'est ton mari. Tu n'es pas allé invoquer le nom du Seigneur, tu n'es pas allé demander la confirmation, tu es allé te mettre. Quand il va te tromper là, c'est pas moi qui vais souffrir. Même si tu m'écris encore sur Facebook, je vais peut-être prier pour toi, mais c'est toi qui seras en train de mourir intérieurement. C'est pour ça qu'il faut demander la confirmation au Seigneur. Soyons comme Gédéon. Dieu est venu à parler à Gédéon. Gédéon va combattre les ennemis d'Israël. Gédéon s'est regardé, il a dit moi là. Il dit Seigneur, confirme. Dieu a confirmé. Il dit encore Dieu confirme. Il a encore dit Dieu confirme. Il a demandé 3 fois au Seigneur de confirmer que c'est vraiment lui qui l'accompagnait. Toi, on t'a dit la prophétie une fois. Tu sautes, tu plonges dans l'eau. Non. Va consulter ton Dieu. Qui te confirme. Qu'il te confirme. Marie, l'ange est venu lui parler. Elle a dit qu'il soit fait selon ta parole. Mais Élisabeth avait confirmé. Quand Élisabeth a vu Marie, elle a dit, l'enfant qui est dans tes entrailles, quand je l'ai vu, j'ai tressailli. Marie avait la confirmation. L'ange m'a parlé. Je suis tombée enceinte. Élisabeth a confirmé. L'ange a aussi parlé à Joseph. Il a confirmé à Joseph pour dire, Joseph, ne répudie pas ta femme, prends-la, c'est ta femme. Élisabeth aussi a confirmé. Il y a eu 2 confirmations. L'ange a parlé. Élisabeth a confirmé. Joseph a confirmé. Bon, toi, l'ange qui t'a parlé là. Après l'ange là, qui a confirmé? Est-ce que tu as eu la confirmation d'autres personnes? Hein, mon ami? Hein? Il faut que le Seigneur te confirme ça. Sois incrédule dans les bonnes choses. Sois incrédule dans le bon sens. Seigneur, tu m'as parlé. J'ai entendu. Je veux que tu me confirmes cela. Je crois en toi, mais je ne veux pas m'égarer parce que je sais que Satan est un ange de lumière. Je sais que Satan est un menteur. Seigneur, si c'est toi, montre-moi un signe. Je veux voir un signe. Dieu te répondra. Tu peux encore continuer. Tu dis, Seigneur, j'ai vu le signe là. J'ai compris. Seigneur, montre-moi encore un signe. Seigneur, je veux un signe. Je ne suis pas incrédule.
Mais je veux être sûre que c'est toi qui es en train de me diriger. Le Seigneur va encore te confirmer. Joseph faisait des songes. Les songes se répétaient. Les songes se répétaient. Il ne savait pas quand est-ce que les songes allaient se réaliser. Mais les songes se répétaient, se répétaient. Et un jour, il a vu ces choses-là. Il n'a jamais abandonné. C'est sûr que même quand ses frères l'avaient jeté, il dit, Seigneur, tu m'avais montré que mes frères allaient se prosterner devant toi. Devant moi, pardon. Tu me l'as montré. Et je sais que tu me sortiras de ce puits, de cette fosse où ils m'ont jeté. Parce que j'ai vu des choses. Il faut que tu me le confirmes. On est venu le sortir, on l'a vendu. Seigneur, je ne suis pas mort. Et tant que je ne suis pas mort, ça veut dire que je pourrai voir les réalisations de tes promesses dans ma vie. Et encore, et encore. Il est arrivé chez Potiphar. Peut-être qu'il a cru que chez Potiphar, c'était la fin. On l'a amené en prison. Il avait la foi. Et il espérait. Il dit, tant que je vis, je sais que ça va se réaliser. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Que tes promesses se réalisent dans ma vie. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, je sais que ce que tu m'as montré se réalisera. Je vous ai dit comment j'avais fait un songe, j'avais 10 ou 11 ans. Comment j'étais en train de voir le Seigneur venir. Et que je parlais aux gens autour de moi, leur disais, regardez, Jésus arrive, répentez-vous. Aujourd'hui, c'est devenu réalité. Plus de 30 ans plus tard. Plus de 30 ans après, ce rêve que j'avais fait, aujourd'hui Dieu l'a concrétisé. Emmanuel, les songes que Dieu t'a montrés, les visions que Dieu t'a montrées, les prophéties qui t'ont été données et confirmées par Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Ne t'inquiète pas, ces choses-là vont s'accomplir. Dieu n'est pas menteur. Je ne m'attendais pas un jour à faire ces choses-là. Dieu a fait de moi une musicienne. Même si je ne suis pas reconnue dans le plan national et encore pire dans le plan international, mais dans les annales au ciel. Il y a un livre dans le ciel qui a écrit « Estelle, musicienne pour la gloire de Dieu ». Estelle, prophétesse pour la gloire de Dieu. Estelle, évangéliste pour la gloire de Dieu. Que cela soit ton partage. À quel ministère Dieu t'appelle? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Il veut sûrement faire quelque chose avec toi. Pas seulement que tu puisses chauffer les bancs. Non. Ne chauffe pas seulement les bancs. Dieu t'appelle quelque part à son service. Il t'appelle à son service. Il faut que tu lui demandes, Seigneur, dans quel couloir tu vas m'amener? Dans quel couloir? Où est-ce que tu veux que je sois dans ta maison? Dans quel département? Dans quel service? Tu m'as donné la voix. Je ne suis pas chantre à la chorale. Je ne chante pas à la chorale. Mais je sais que le petit apprentissage que j'ai reçu, le Seigneur veut qu'un jour que je fasse des albums, pas avec une voix de canard, pas avec une voix de casserole, mais avec une voix quand même que les gens vont apprécier pour la gloire du Seigneur. Dieu a mis en toi un potentiel, mais ce potentiel, il va l'utiliser pour sa gloire. Pas pour que tu puisses plaire aux hommes, mais pour la gloire du Seigneur. La belle voix que Dieu t'a donnée, pas pour que les gens t'applaudissent. C'est pour la gloire du Seigneur. Que quand les gens vont écouter, vont être intéressés par le message que tu leur transmets à travers ta belle voix. Pas pour que un homme puisse venir te draguer parce que tu chantes bien, non. C'est pour que tu sois dans le couloir que Dieu a préparé pour toi. C'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais venir vous partager quelque chose que j'ai vécu ce matin. Mais le Seigneur m'a conduit dans un couloir. C'est pour fortifier quelqu'un. Pour dire à quelqu'un, je t'attends quelque part. Le virage que tu es en train de refuser de prendre là, c'est dans ce virage-là que je t'attends. Je ne pensais pas un jour m'acheter une guitare. Non. Je ne suis pas allée dans une école de musique. Non. Dieu m'a donné une voix.
Et il m'a permis dans mon enfance d'être on va dire, dans un petit groupe de chant. Et dans ma vieillesse, disons-le comme ça, parce que j'ai appris à jouer à la guitare, j'avais déjà 40 ans. J'avais déjà 40 ans. Moïse est sorti d'Israël pour aller... Non, il est sorti d'Égypte pour aller dans le désert. Il avait 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'à 40 ans, on ne peut plus rien faire. Mais Moïse a été appelé à 40 ans. Son ministère a commencé à 40 ans. C'est à 40 ans qu'il est sorti d'Égypte. Et moi, mon ministère aussi a commencé, j'avais presque 40 ans. Si tu as 40 ans, ce n'est pas encore la fin pour toi. Il y a encore de belles choses pour toi. Et moi qui ai plus de 40 ans, je ferai des albums. Je vais chanter pour Jésus. Je vais faire des campagnes d'évangélisation. Je vais prier pour les malades. Je vais faire des concerts pour la gloire de Dieu. 40 ans, ce n'est pas la fin. 40 ans, c'est le début de quelque chose. Toi qui as 40 ans, ne te dis pas que c'est fini. Peut-être que tu n'es pas encore marié. C'est pas encore fini. À 40 ans, tu peux encore avoir des enfants. Peut-être que tu n'as pas d'enfants. Non, Dieu est un Dieu de miracles. Peut-être que tu ne travailles pas encore. À 40 ans, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. J'ai pas encore de rides. Et je sais qu'un jour je les aurai. Que je le veuille ou pas, je les aurai. Mais je sais que mon Dieu va me rajeunir. Comme l'aigle. Il va me donner la forme, la bonne forme. Afin que je sois à son service. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour devenir ce que tu rêves. Dieu va se servir de toi. Élisabeth, je ne sais pas quel âge elle avait, mais la Bible dit qu'elle était vieille ménopausée. Sarah était vieille ménopausée. Mais le Seigneur a fait des miracles avec eux. Sois béni chez toi et continue de croire à ce Dieu-là. Il te réserve des surprises inimaginables. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Dieu, notre Seigneur, notre